Vous avez besoin d'aller puiser dans votre puissante énergie intérieure pour manifester votre guerrière. Eh bien, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, cette séance s'adresse à des gens qui pratiquent déjà le yoga, qui ont déjà une pratique intermédiaire, qui sont à l'aise dans leur yoga. Et c'est ce qu'on va faire. On fait une courte séance intense pour pouvoir aller chercher notre guerrière intérieure, la manifester, utiliser cette puissante énergie si vous avez besoin de faire un travail intellectuel, de faire un examen. Donc, les participants de la formation professorale de yoga seront ravis d'utiliser cette séance de yoga. Donc, juste avant que vous ayez quelque chose d'intense à faire pour canaliser votre énergie, c'est la séance idéale pour vous. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir aujourd'hui dans cette séance de yoga. Tous les samedis, vous avez votre séance de yoga gratuite sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à YouTube, je vous invite à vous inscrire juste en dessous. Vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez ensuite la petite cloche pour être certain de recevoir toutes les vidéos du samedi. Et aussi, vous allez recevoir plein d'informations sur le yoga, comment pratiquer le yoga, comment faire sur les chakras, sur la méditation, sur la philosophie, sur l'anatomie du yoga. C'est une chaîne qui est super remplie d'informations et ça continue à tous les jours pendant encore plusieurs mois parce que je suis en train de relever un défi 365 jours. Donc aujourd'hui, on va puiser dans cette guerrière intérieure, cette énergie très puissante qui est déjà à l'intérieur de nous. Et ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est à vous installer avec la colonne vertébrale très longue parce qu'avant d'aller faire monter l'énergie, on va trouver notre enracinement. C'est super important pour ne pas se brûler. Donc, burn-out, brûler, on veut aller puiser dans notre énergie intérieure à partir de la terre. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à sentir votre connexion avec la terre-mère. Poussez les ischions dans le sol, sur un coussin, sur peut-être votre bloc au sol. Et à chaque expiration, poussez dans le sol. Allongez la colonne vertébrale. Et à chaque inspiration, allez puiser dans cette énergie de la terre pour faire monter à nouveau la colonne vertébrale. Donc, dans les deux cas, on allonge la colonne. Sentez votre connexion à la fois à la terre et au ciel. Et l'accent aujourd'hui sera mis sur notre plexus solaire, sur le 3e chakra. Et pour stimuler tout de suite cette énergie, ce que je vous invite à faire, c'est à faire Kali Mudra. Donc, vous entrelacez les doigts et vous avez les index qui pointent vers le ciel. Vous pouvez mettre les mains devant vous, devant votre plexus solaire. Ici, je vous invite à amener les mains devant vous, devant votre plexus solaire. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez garder les coudes pliés. À l'expiration, penchez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expiration vers la gauche. Et ce qu'on cherche à faire ici, c'est à mobiliser la colonne vertébrale dans sa flexion et son extension latérale. Chaque inspiration, vous revenez au centre et chaque expiration, vous redescendez. Un peu comme un balancier. Si vous avez beaucoup de mobilité dans vos épaules, vous pouvez allonger les bras au-dessus de la tête complètement. Et ce qu'on cherche à avoir ici, c'est avoir les bras qui sont collés aux oreilles. Donc, alignés avec les oreilles. Si vous avez les bras qui sont rendus devant, pliez les bras et gardez les coudes pliés. L'une ou l'autre des versions, c'est excellent. Donc, rapprochez les omoplates à l'arrière et balancez d'un côté à l'autre. Et ici, ce qu'on fait au niveau énergétique, c'est qu'on est en train de libérer l'énergie du chakra du plexus solaire, cette puissante énergie qu'on a,
sur les côtés. Super. Et je vous invite à ramener les mains à l'avant. Et cette fois-ci, on va faire des torsions. Je vous invite à inspirer et à l'expiration, vous pivotez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Donc, c'est normal que ça aille moins loin peut-être au niveau de la torsion que ce que ça fait d'habitude. Parce qu'habituellement, on va s'aider avec nos mains pour aller un petit peu plus loin, alors que maintenant, on utilise uniquement les muscles du dos et aussi les muscles abdominaux. Donc, c'est un super exercice pour notre dos et les abdominaux, surtout les abdominaux obliques. Génial! Je ne sais pas si vous vous demandez, mais où est Léa? Mais oui, j'ai perdu mon assistante aujourd'hui. Elle est partie jouer dehors avec les amis et elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue pour sa séance de yoga. Ce sera pour une prochaine fois pour elle. Excellent, génial. Et maintenant, je vous invite à inspirer, soulever les bras. Et à l'expiration, emmenez les bras à l'avant, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez les bras à l'arrière. À chaque expiration, vous arrondissez le dos. Et à chaque expiration, vous ouvrez le cœur. Excellent. Donc, ce qu'on fait présentement, les mouvements qu'on a fait, ce sont les 6 mouvements pour pouvoir échauffer la colonne vertébrale. C'est l'un des éléments les plus importants dans notre pratique de yoga pour garder une colonne vertébrale longue, en santé, qui bouge bien et où on se sent plus jeune parce que notre colonne vertébrale commence à rapetisser, lorsqu'on commence à être arrondi, on se sent un peu plus vieux. Alors que colonne vertébrale en forme nous donne cette mobilité et cette joie de vivre, cette action consciente dans le monde extérieur. Super. Excellent. Ouais. Vous pouvez rouler les épaules doucement. Un petit peu les poignets. Super, c'est génial. OK. Maintenant, on va commencer à faire monter un peu l'énergie avec Kapalabhati. On va faire 3 rondes de Kapalabhati. Si vous êtes menstruée, enceinte, c'est pas le bon moment pour faire ça. Continuez plutôt avec la respiration abdominale. Et je vous invite ici à allonger la colonne vertébrale. Amenez la main devant. Vous inspirez, gonflez le ventre. À l'expiration, vous ramenez le ventre en Kapalabhati. Donc, une expiration forcée à toutes les fois. Inspirez complètement et retenez le souffle. Détendez les épaules, le visage. Permettez à la cage thoracique de continuer de grandir. Et oui, la cage thoracique peut continuer de grandir même si vous n'inspirez pas. Superbe. Quand vous êtes prêt, je vous invite avec contrôle à expirer. Observez les sensations au niveau physique, peut-être des picotements au niveau des bras, des épaules, des jambes. Et je vous invite à recommencer. Si vous le désirez, vous pouvez ouvrir les yeux, regarder un point devant vous, inspirez, gonflez le ventre et à l'expiration, expiration forcée.
Inspirez complètement. Expirez complètement. Et inspirez maintenant aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. Et permettez à la cage thoracique de continuer de grandir. Visualisez qu'elle continue son expansion. Gardez le menton légèrement rentré, les épaules descendues, le visage tranquille, détendu. Et quand vous êtes prêt, avec contrôle, je vous invite à expirer complètement. Super. Observez maintenant les sensations au niveau énergétique. Peut-être des picotements, de la chaleur, une libération au niveau du crâne, des sinus, plus de clarté. Excellent. Et on poursuit pour un dernier cycle. Si votre corps est fatigué, respectez-le et continuez avec la respiration abdominale. Donc, je vous invite à inspirer, gonfler le ventre. Et à l'expiration, expiration forcée. Et je vous invite maintenant à expirer complètement. Inspirez doucement aux 2/3 de votre capacité pulmonaire. Et retenez le souffle. Gardez le menton légèrement rentré, poussez le dessus de la tête vers le ciel, les épaules descendues. Permettez à tout votre être, à votre énergie de prendre de l'expansion. Et lorsque vous êtes prêt, expirez complètement. Et je vous invite maintenant à observer au niveau mental comment vous vous sentez. Cette préparation essentielle pour développer la concentration, la présence, sentir que vous êtes totalement là, ancré. Peut-être que vous le ressentez maintenant. On a parfois tendance à aller trop vite dans l'aspect guerrier et on a besoin de trouver cet ancrage, de trouver cet alignement à l'intérieur de soi. Et je vous invite maintenant à remonter, à dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, pliez les genoux. Allez à l'avant de votre tapis et on va utiliser la salutation au soleil comme échauffement. Ici, à l'avant de votre tapis, les pieds à la largeur des hanches. Trouvez votre ancrage. Ramenez les épaules vers l'arrière, en même temps contractez les petits pectoraux à l'avant. Les doigts sont super longs. Et je vous invite à connecter avec la terre-mère, poussez les pieds dans le sol, sentez le rebond avec la gravité. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Expirez dans le demi-chien, dos super long. Le menton légèrement rentré. Vous poussez le dessus de la tête vers l'avant, les doigts sont très très longs vers l'arrière. Expirez, amenez les mains au sol, le pied droit à l'avant, déposez le genou droit au sol. Inspirez. Et soulevez les bras dans le croissant de lune. Et vous pouvez reprendre Kali Mudra avec les mains qui sont ensemble, les doigts entrecroisés, les index qui pointent vers le ciel. Inspirez, allongez. À l'expiration, amenez les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Vous pouvez déposer les genoux au sol si vous le désirez dans la planche. Et gardez les coudes collés contre le corps. Descendez jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra, soulevez les mains, poussez les pieds dans le sol. Allongez complètement la colonne vertébrale. Expiration. Dans le chien tête en bas, vous pouvez faire la transition dans la table.
Et je vous invite à plier les genoux pour commencer. Excellent. Superbe. Les épaules bien dégagées, loin des oreilles. Rotation externe des épaules. Inspirez, avancez le pied droit à l'avant. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, croissant de lune avec Kali Mudra, si ça vous convient. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Expiration, main au sol, les deux pieds à l'avant. Inspirez, demi-chien, le dos super long. Poussez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Et à l'expiration, main en prière devant votre cœur. Et on poursuit. Inspirez, les mains au ciel. À l'expiration, demi-chien, dos très long. Expirez, le pied gauche à l'arrière, déposez le genou au sol. Inspirez, croissant de lune avec Kali Mudra. Sentez l'énergie puissante qui remonte vers le ciel. À l'expiration, les deux pieds à l'arrière. Dans la planche, les coudes collés contre le corps, descendez jusqu'au sol. Inspirez, remontez avec les mains qui sont soulevées. Expiration. Superbe. Chien tête en bas. Ouais, c'est merveilleux. Et ici, 2 respirations complètes. Sentez la longueur dans votre colonne vertébrale. Poussez les ischions vers le ciel. Et à la prochaine inspiration, pied gauche à l'avant. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, remontez. À nouveau avec Kali Mudra dans le croissant de lune. Allez connecter à cette puissante énergie de transformation. À l'expiration, main au sol, les deux pieds à l'avant. Demi-chien. Poussez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Expirez, les mains devant le cœur. Et maintenant, on va refaire la salutation soleil, mais cette fois-ci, je vais uniquement donner les postures. De cette façon, on va aller à un rythme plus rapide et faites les postures du mieux que vous pouvez le faire avec ce qui convient ici maintenant. Donc, je vous invite à inspirer, les bras vers le ciel. Expirez, demi-chien. Expirez, dans la fente, le croissant de lune. Expirez dans la planche. Expirez jusqu'au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente. Croissant de lune. Expirez, main au sol. Pieds ensemble. Inspirez, demi-chien. Inspirez, montagne. Et on le refait une dernière fois avec l'autre jambe. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, demi-chien. Expirez, fente. Croissant de lune. Expirez. Pied à l'arrière pour la planche. Expirez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, fente. Croissant de lune. Expirez, main au sol, pieds ensemble. Inspirez, demi-chien. Et prochaine inspiration, bras au-dessus de la tête dans la montagne. Expirez, main en prière. Et observez les sensations. Je vous invite à fermer les yeux. Sensations physiques.
Peut-être un peu de chaleur, des picotements. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous asseoir dans la chaise. Donc, vous pouvez rester là où vous êtes. Et lorsqu'on s'en va dans la chaise, on garde les jambes qui sont alignées avec les hanches, les genoux qui sont bien alignés avec les hanches aussi. Vous vous rappelez où sont les hanches. Et on va s'asseoir dans notre chaise. Et oui. Donc, ici, on va avoir les genoux qui sont derrière les orteils. Le dos qui va continuer de suivre les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain Yoga Anatomie. C'est quoi les courbes naturelles de la colonne vertébrale? Et on ne veut pas avoir le bassin qui est trop vers l'avant. On ne veut pas avoir le dos arrondi non plus. On veut vraiment que notre bassin soit neutre. Puis on peut, si on le veut, reculer un peu plus. Et là, il fait un petit peu plus chaud. Les cuisses sont un peu plus actives. Et je vous invite à respirer profondément. Et ici, allez trouver votre guerrier intérieur. Si vous le désirez, vous pouvez amener les mains en prière. Peut-être aussi Kali Mudra avec les mains à l'avant. Juste devant le plexus solaire pour aller puiser votre puissante énergie de transformation, votre concentration. Allez chercher votre guerrier intérieur. Excellent. Ça tremble un peu? Super, parce que dans un examen ou dans un travail intellectuel, on fait aussi face à des difficultés. Donc, s'il n'y a pas de douleur au niveau des genoux, des chevilles, des hanches, tout va bien. Et pour sortir, je vous invite à inspirer, soulever les bras. Et à l'expiration, oh oui que ça fait du bien. Lâchez complètement, descendez les bras de chaque côté. Et vous pouvez bouger les pieds un peu. Très confortable. Super. Donc ça, c'était pour notre première chaise. Je vous invite à revenir à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on va retourner dans la chaise un petit peu moins longtemps. Donc les genoux, encore une fois, derrière les orteils. Je le mentionne, c'est vraiment important, sinon on a mal aux genoux. Si vous avez mal aux genoux, mal aux chevilles, mal aux hanches, vous sortez de la posture. Vous pouvez avoir aussi Kali Mudra devant vous. Pubis vers le nombril, on ne veut pas avoir le dos qui est super arqué. Donc ici, là, on maintient bien au niveau des abdominaux. Et oui, je vous invite à inspirer et soulever les bras vers le ciel. À l'expiration, demi-chien. Expirez, amenez les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Et cette fois-ci, on reste dans la planche. Donc, vous voulez peut-être avoir les genoux au sol. Et lorsqu'on est dans la planche, on ne veut pas avoir les fesses qui sont sorties. On ne veut pas avoir le dos courbé. On veut être à cet endroit où les abdominaux sont actifs et où ça fait mal. Ici, là, juste devant, au niveau du ventre. Donc, juste ici. Si vous ne sentez rien au niveau du ventre, reculez un petit peu, avancez un petit peu et vous allez trouver votre endroit. Je vous invite, si ça convient, à soulever les genoux. Excellent. Puis on peut faire travailler tous les abdominaux. C'est génial. Respirez profondément. Allez puiser dans votre énergie. Et dernière respiration. Déposez les genoux au sol. Avancez à l'avant dans le cobra. Inspirez, remontez. Oui, sentez l'énergie de transformation. Ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Ouais. Et ici, imaginez que les aisselles s'en vont en direction de vos oreilles pour faire la rotation externe. Inspirez, amenez les deux pieds à l'avant. Et on retourne dans la chaise. Les genoux sont où? Et oui, derrière les orteils, pubis vers le nombril. Donc ici, là, assurez-vous que vous avez une belle courbe à l'arrière dans votre dos. Superbe, il commence à faire chaud ici. Wow! Je ne sais pas chez vous. Respirez profondément. Au besoin, vous pouvez reculer un tout petit peu plus.
Moi, dans cette posture, j'aime toujours m'imaginer que je suis dans des toilettes publiques, soit au Mexique ou encore en Inde, et vous pouvez vous assurer que je recule beaucoup. Super. Une dernière respiration. Ah oui. Et puis, je vous invite à pousser les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Et à l'expiration, abaissez les bras de chaque côté. Et fermez les yeux, ressentez les effets. Peut-être le cœur qui bat un petit peu plus vite, le mien bat un petit peu plus vite. La chaleur, puissante énergie de détermination. Force intérieure, peut-être que vous sentez au niveau de votre ventre, que vous avez envie d'y aller. Et si vous avez un examen ou un travail intellectuel, c'est votre dernière posture juste avant. Donc, je vous invite à avoir les pieds qui sont quand même assez larges, à être capable de bien plier les genoux parce qu'on fait le bûcheron. Moi qui viens du Canada, du Québec, qui suis au Québec, allons-y avec le bûcheron, surtout que mon père bûche dans sa forêt. Donc, on va pouvoir y aller fort. Ici, lorsqu'on le fait, on veut plier les genoux à chaque fois. Et c'est très, très, très important d'avoir les jambes qui sont pliées. Si votre corps est un peu fatigué, peut-être sauter cette posture. Lorsqu'on va prendre notre hache, vous pouvez le faire comme si vous aviez une hache ou encore Kali Mudra, comme on a fait depuis le début, qui est extrêmement puissant encore une fois. Donc là, je vous démontre la posture et la respiration et ensuite on va pouvoir le faire ensemble. Donc j'inspire. Et à l'expiration, je plie les genoux et je laisse aller un gros A. Ça ressemble à ça. Ha! On remonte et tout de suite on le refait. Ha! Donc très très puissant, ça fait monter l'énergie. Puis ensuite de ça, c'est comme si on avait mangé du lion. On est prêt à faire le travail intellectuel, l'examen qu'on a besoin de faire. Donc je vous invite à le faire et à inspirer, soulever les bras. À l'expiration, pliez les genoux et expirez fortement. Ha! 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 Un dernier. Excellent. Remontez. Poussez les pieds dans le sol. Faites monter l'énergie. Regardez droit devant vous. Observez votre détermination, votre puissance. Et là, si vous avez votre examen à faire, c'est le moment. Si vous avez un travail intellectuel très intense, c'est le moment. Asseyez-vous et faites ce que vous avez à faire. Et si vous désirez continuer la séance avec moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller à l'avant de votre tapis parce qu'on va continuer jusqu'à la fin, bien évidemment. Les doigts sont très très longs. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras vers le ciel. À l'expiration, penchez vers l'avant complètement. Amenez les deux pieds à l'arrière. Déposez les genoux au sol et tout le corps au sol. Tournez la tête sur le côté et vous pouvez mettre les mains sous votre joue pour sentir la connexion avec la terre-mère. Superbe. Sentez votre respiration abdominale. La connexion avec la terre-mère. Ralentissez la respiration. Et ce que je vous propose maintenant, c'est un beau voyage en bateau. Ouais. Ramenez le front au sol. Les mains sur le côté. Et cette fois-ci, on va soulever le tronc et aussi les jambes. Donc, je vous invite à allonger complètement le corps. Inspirez, soulevez les jambes et le tronc. Gardez la longueur. On ne veut pas monter haut,
on veut monter en longueur. Ce qu'on cherche le plus, c'est la longueur. Donc, le dessus de la tête pousse vers le ciel, les pieds poussent vers l'arrière, le pubis pousse dans le sol. Si vous le désirez, vous pouvez soulever les bras. Vous pouvez aussi amener les mains en Kali Mudra à l'arrière du corps. Respirez profondément. Contractez chacun des petits muscles au niveau du dos, les fessiers, les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, abaissez au sol. Ramenez les mains en oreiller et tournez la tête de l'autre côté. Excellent. Et à nouveau, sentez votre connexion avec la terre-mère, avec votre puissante énergie aussi. Sentez que vous respirez en symbiose avec la terre-mère. Et on va refaire une dernière fois le bateau. Amenez les mains sur les côtés, le front au sol. Allongez complètement le pubis au sol. Et je vous invite à inspirer, soulever le devant du corps, soulever les pieds. Si vous le désirez, vous soulevez les bras. Et là, si vous désirez, vous pouvez même amener les mains à l'avant du corps, en Kali Mudra. Donc, une autre option. Et la dernière option est très exigeante. Assurez-vous de garder la puissance dans votre colonne vertébrale. Inspirez, soulevez, rentrez le menton légèrement. Encore 2 respirations. Vous allongez le plus possible. Superbe. Et à la dernière, expirez complètement. Allongez-vous au sol. Ah oui. Ressentez que peut-être le rythme cardiaque s'est accéléré un peu. Il fait peut-être encore un peu chaud. Et pour équilibrer votre dos, je vous invite à plier les genoux et à balancer les pieds d'un côté à l'autre. Tournez-vous maintenant sur le dos. Avec les pieds au sol. Amenez la jambe droite vers vous. Allongez la jambe gauche si ça convient. Et à l'expiration, amenez la jambe droite vers vous. À l'inspiration, laissez la jambe reculer. Et suivez le rythme de votre respiration. Même si votre jambe ne touche pas au niveau de la cuisse, c'est parfait. Vous avez quand même les bienfaits d'élimination, d'étirement au niveau des fessiers, du dos. C'est excellent. Et on va le refaire maintenant de l'autre côté. Je vous invite à inspirer, à allonger la jambe. Observez la différence entre les deux côtés. Et ça se pourrait que la jambe droite semble être plus longue que la jambe gauche. Peut-être un peu plus lourde, un peu plus d'espace pour elle. Et on fait l'autre côté, amenez la jambe droite vers vous. À l'expiration, amenez la jambe vers le ventre. Et à l'inspiration, laissez-la reculer. À chaque expiration, vous ramenez la jambe vers vous. Et à chaque inspiration, la jambe suit le mouvement du ventre et recule.
Encore 2 respirations complètes et amenez-y toute votre attention. Super. Amenez l'autre jambe, les 2 jambes ensemble. Et à l'expiration, ramenez les jambes vers le ventre. Et à l'inspiration, laissez les jambes reculer. Gardez le menton légèrement rentré. Excellent. Et allongez les 2 jambes au sol. Les mains qui sont éloignées du corps. Et je vous invite à déposer votre guerrière. Donc ce moment de régénération qui est très important à la fois pour le corps et pour l'esprit. Détendez chacun des muscles de votre corps. Détendez les orteils, les pieds, le dessous des pieds, le dessus des pieds. Détendez les chevilles, les mollets, les genoux, l'avant et l'arrière des genoux. Détendez les cuisses, le bassin. Détendez aussi tout votre dos, le bas du dos, le milieu du dos et l'arrière du dos. Amenez l'attention sur le devant du corps, sur votre ventre et détendez le bas du ventre, le ventre, détendez le plexus solaire, là où il y a l'estomac, la cage thoracique, la région du cœur, les poumons. Détendez aussi vos bras, toute la longueur de vos bras, le haut des bras, les avant-bras, les poignets, les mains et aussi chacun des doigts. Détendez le cou et chacun des muscles de votre visage, les mâchoires, les joues, les yeux, le front, les tempes et tout le cuir chevelu. Détendez tout votre corps complètement. Et amenez l'attention sur votre plexus solaire, là où est situé votre estomac, votre diaphragme. Et voyez quel genre d'énergie se trouve à cet endroit. Est-ce que vous y ressentez une flamme, un feu, une petite flamme ou encore un grand feu? Un feu de détermination, un feu d'effort joyeux, un feu lié à votre puissance intérieure, à
votre guerrière intérieure. Et je vous invite à laisser ce feu grandir pour aller dans chacune de vos cellules. Comme s'il voulait s'imprégner partout dans votre corps. Ce feu de transformation, ce feu de détermination, ce feu de force intérieure. Recevez ce cadeau qui est déjà à l'intérieur de vous. Et ressentez cet équilibre, cette paix intérieure, cette joie de savoir que tout est déjà à l'intérieur de vous. Qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur, que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire et être tout ce que vous êtes et ce que vous voulez être. Ici et maintenant. Et très doucement, je vous invite à approfondir votre respiration. Je vous invite à inspirer un peu plus à l'inspiration et à expirer un peu plus à l'expiration. Bougez aussi les doigts, les pieds. Étirez-vous avec intention. Tournez-vous sur le côté. Pour revenir en position assise. Et dans cette position, reconnectez avec votre force intérieure, votre troisième chakra, au niveau du diaphragme, de l'estomac. Je vous invite à amener les mains en prière devant votre cœur et à saluer votre grande lumière intérieure ainsi que votre force intérieure. Namasté. J'espère que vous avez apprécié cette séance, que vous êtes dans cette superbe énergie. Vous avez envie de vous exprimer, d'aller là où vous avez besoin d'aller. Et juste avant de vous quitter, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous avez aimé cette séance, à cliquer j'aime juste en dessous. Et aussi à la partager, parce que lorsque vous partagez, il y a encore plus de gens qui peuvent la faire, qui peuvent vivre dans la santé, dans la sérénité et aujourd'hui, dans la force intérieure. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous désirez m'accompagner pendant toute la semaine, vous pouvez vous inscrire à Yoga Immersion, où on va faire une nouvelle séance de yoga tous les jours. Donc, j'ai choisi parmi les séances de yoga les plus populaires de la chaîne YouTube et vous allez recevoir ces accès. Donc, des belles surprises où vous travaillez tout votre corps. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Namasté.